Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler du sport en cas de maladie. Mais auparavant, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube? Si ce n'est pas le cas, merci de le faire car cela me rend un grand service et cela me permet aussi de vous offrir de nombreuses vidéos, sans compter que cela me motive grandement. Merci aussi de liker mes vidéos si vous les appréciez. Et sous ces dernières, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Vous trouverez également un lien de Sophia Voyance. Sans plus tarder, nous allons parler du sport lorsqu'on est malade. Lorsque le nez coule ou la gorge gratte, les sportifs doivent décider s'ils vont s'entraîner ou non. Il est clair que la santé passe avant tout. Selon des instructions qui sont données par la plupart des entraîneurs ou des instructeurs de fitness, il faut reprendre l'entraînement qu'une fois en bonne santé. Et tout d'abord, il faut écouter son corps. Toute personne présentant des symptômes de refroidissement devrait les prendre au sérieux et suspendre son entraînement. Il est assurément déconseillé de se lancer dans un entraînement de haute intensité ou dans une compétition. Secondement, s'abstenir de tout effort. Lors d'un refroidissement, le système immunitaire livre une bataille féroce contre les agents pathogènes. Cela demande beaucoup d'énergie. Un grand nombre de personnes malades ressentent alors une très grande fatigue. Le corps peut donc très bien s'abstenir de tout effort supplémentaire. Troisièmement, faire une balade. Les personnes désireuses, malgré tout, de s'entraîner peuvent aller se promener. Cela leur permettra de faire un peu d'exercice, de s'oxygéner et aussi de profiter de la lumière du jour, cette dernière favorisant la production de vitamine D qui, à son tour, renforce les défenses immunitaires. Quatrièmement, suspendre l'entraînement. En cas de fièvre, il est impératif de faire une pause. Toute personne malade doit rester au lit, souligne l'entraîneur ou les entraîneurs de fitness qui sont aussi technologues en denrées alimentaires. Le repos aide le corps affaibli à se concentrer sur la lutte contre les agents pathogènes. Cinquièmement, éviter les complications. Le fait de s'entraîner malgré un rhume, une grippe ou une infection de type Covid fait courir le risque de rallonger la durée de la maladie, voire de la propager, ou que des complications surviennent sous forme de myocardite ou de pneumonie, par exemple. Sixièmement, être complètement guéri. Il ne faut reprendre l'entraînement qu'une fois en bonne santé, recommandent tous les professionnels des fitness. Tout dépend de la gravité de la maladie et de l'état d'affaiblissement du corps. Se lancer trop tôt peut entraîner une rechute. Ce n'est pas en stressant le corps que l'on va guérir plus vite, ajoutent la plupart des entraîneurs de fitness. La lutte contre les agents pathogènes nécessite avant tout du temps. Septièmement, rester au chaud. Il est en outre important de maintenir le corps bien au chaud et plus particulièrement en cas de refroidissement. Mais il est également judicieux de bien s'emmitoufler après l'entraînement et de ne pas sortir en sueur ou avec des cheveux mouillés. Bon nombre de sportifs tombent malades après un entraînement intensif ou une compétition au moment où leur corps est affaibli. Huitièmement, enfin, reprendre progressivement. Une fois le rhume guéri, plus rien ne s'oppose à l'entraînement. Dans l'idéal, il convient toutefois de s'y remettre sans trop forcer, précisent donc les entraîneurs de fitness, et surtout n'essayez pas de rattraper immédiatement tout ce que vous avez manqué. Certes, le sport vous aide à rester en forme, pour autant que votre corps doit être en bonne santé pour en faire. Si vous ne vous sentez pas bien, il est préférable de suspendre l'entraînement. En effet, une fois que les agents pathogènes ont pris les commandes, votre corps a suffisamment à faire pour les combattre. Accordez-lui donc le repos nécessaire pour y parvenir. Il n'empêche qu'en attendant, vous pouvez faire des soins énergétiques ou d'autres traitements ou prendre du temps pour vous, comme cela a été énoncé. Et enfin, dormez bien. Une bonne nuit de sommeil contribue au bon fonctionnement du système immunitaire.
Ainsi, les personnes qui dorment suffisamment tombent moins souvent malades. Voilà, je crois que c'est assez simple, mais beaucoup de gens oublient cela et il faut remettre parfois l'église au milieu du village. Je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt.